Je n'ai pas fait un jour de pause depuis décembre 2016. J'ai tout de suite décidé d'essayer d'être un Navy SEAL. Pour faire court, je devais perdre 106 livres en moins de 3 mois. J'ai donc développé différents moyens pour poursuivre le combat, mais tout en restant dans le combat. Je vis chaque jour de ma vie comme si c'était le premier jour, la première semaine d'une séance d'entraînement SEAL. Je mets tout en œuvre pour essayer de gagner la bataille le matin. C'est pourquoi je gagne systématiquement la bataille matinale, car tous les matins, je me lève très tôt pour aller courir. C'est la première chose que je fais tous les matins. Je n'ai pas fait un jour de pause depuis décembre 2016. Très bien, alors vous êtes un Navy SEAL à la retraite. Après avoir fait partie de la communauté des opérations spéciales de l'armée de l'air, vous avez été déployé en Irak. Par ailleurs, vous avez battu le record du monde de traction et vous avez couru quelques ultramarathons. Eh bien, en quelque sorte, comme vous l'avez si bien décrit. En fait, je suis David Goggins. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à la communauté des SEAL? Qu'est-ce qui a suscité votre intérêt? En fait, je pulvérisais des insecticides contre les cafards à la sortie de l'armée de l'air. Pour être exact, je faisais environ 297 livres. C'est alors qu'en regardant l'émission de Discovery Channel à la télévision, qui montrait des gars en train de vivre la semaine de l'enfer, lorsque j'ai vu ces gars gelés avec beaucoup d'eau, j'ai pensé, voyez-vous, ça m'a fait penser à un entraînement de parasauvetage. Du coup, à 297 livres, j'ai tout de suite décidé d'essayer d'être un Navy SEAL. Pour faire court, je devais perdre 106 livres en moins de 3 mois. À partir de cela, c'est devenu un défi pour moi. Alors je savais que pour perdre 106 livres en 3 mois, cela représentait 3500 calories par livre. Je me suis donc livré à des calculs dans ma tête. Ainsi, je savais pertinemment que si je m'arrêtais ou stagnais, les calories ne seront pas brûlées. Je me suis donc entraîné toute la journée. C'est ainsi que se sont passées les choses. Sans que je me rende compte, j'avais perdu du poids. Cependant, si vous perdez 45 kg en moins de 3 mois, vous n'êtes pas dans un état optimal de santé. Vous voyez, vous faites beaucoup de cardio, mais vous n'êtes pas en très bonne santé. Alors ma première place dans la marine a été dans le SEAL Buds. À cet effet, mon premier endoctrinement dans la vraie marine a été dans le SEAL Buds. Comment en est-on arrivé à ce stade, sans être au mieux de sa forme et peut-être pas nécessairement en bonne santé? Je n'étais pas très en forme, mais mon corps était cassé. En effet, lorsque vous passez de 297 à 191 livres durant cette période, si vous courez, vous commencez à vous sentir cassé. Je me suis alors cassé avant même l'entraînement pour les Navy SEAL. La première fois que j'ai fait le SEAL Bud, en arrivant à la semaine de l'enfer, j'ai eu des fractures de stress et une double pneumonie. Ainsi, j'étais ramené au premier jour à la première semaine. La deuxième fois, je me suis fracturé la rotule avant la semaine de l'enfer. C'est alors que j'ai tout de même franchi la semaine de l'enfer avec une rotule fracturée, ainsi que les 2 semaines après la semaine de l'enfer, puisque je ne voulais pas être ramené au premier jour de la première semaine. Je n'ai pas pu suivre le rythme de la classe, raison pour laquelle j'ai été ramené au premier jour de la première semaine après la semaine d'enfer. C'est au 3e tout que j'ai obtenu mon diplôme avec cette classe. Un type est mort pendant cette semaine dans l'enfer, classe 235. Voilà donc en quelque sorte comment les choses se sont passées. Alors mentalement, qu'est-ce que cela vous a fait de continuer à vous faire rouler, de poursuivre la semaine de l'enfer? Où étiez-vous au moment où vous faisiez cela dans votre esprit? Mon passage au Navy SEAL m'a fait réaliser que plus une chose est difficile, plus elle représente un défi pour mon esprit. J'ai donc développé différents moyens pour poursuivre le combat, mais tout en restant dans le combat. Cela m'a fait devenir de plus en plus dur et encore plus dur. C'est pourquoi je suis heureux d'avoir vécu 3 semaines d'enfer sans jamais avoir eu à m'examiner. En tant qu'être humain, vous devez vous examiner. Et je dirais que le meilleur endroit pour s'examiner est la semaine d'enfer des Navy SEAL. 3 fois, donc je me suis examiné plusieurs fois. C'est ainsi que tout a commencé, à la semaine d'enfer. Et ça continue encore aujourd'hui à 43 ans. Après avoir obtenu votre diplôme, après avoir obtenu votre trident, où êtes-vous allé? J'ai obtenu mon diplôme en août 2001. Le 10 août 2001. Et comme nous le savons tous, à peine un mois plus tard, l'événement du 11 septembre a eu lieu. Une fois que cela s'est produit, mes gars sont allés à l'école de parachutistes. Nous avons eu des informations à ce sujet.
je suis allé au SQT, SEAL Qualification Training, et après cela, je suis allé au SEAL Team 5. Ensuite, à ma deuxième section, nous avons été appelés. Nous sommes allés en Irak. J'étais avec la SEAL Team 5, la section Bravo. Une fois de plus, j'ai reçu le deuxième appel où nous sommes allés en Irak. C'est ainsi que se sont déroulées les choses. J'ai appris que vous aviez perdu des amis pendant l'opération Red Wings. Qu'avez-vous ressenti? J'ai vécu 3 semaines d'enfer et j'ai connu tous les gars qui sont morts au cours de cette opération. C'était tellement émouvant que j'ai voulu trouver un moyen de collecter des fonds pour leur famille. À cet effet, j'ai créé la Fondation des opérations spéciales pour les guerriers. En cas de décès d'un opérateur spécial, la fondation prend en charge 100% les frais de scolarité de votre fils ou de votre fille, pour qu'il ou elle puisse aller à l'université. Très bonne fondation. Maintenant, je dois trouver quelque chose à faire pour collecter des fonds pour cette fondation. J'ai ainsi fait des recherches sur Google, sur toutes les différentes races, et j'ai trouvé le Badwater 135. Il s'agit donc d'une course de 135 miles à travers la vallée de la mort en été. Je n'avais aucune idée de ce qu'était l'ultra-running. Je faisais 250 livres, je suis une grosse tête de mule. Il m'a dit tu dois courir 100 miles en 24 heures ou moins. Je lui ai demandé est-ce que c'est possible. Cela fait 1 an que je n'ai pas couru plus de 30 km. En passant par les Seal Buds, j'ai commencé à réaliser qu'il faut contrôler son esprit dans ce genre de situation. Au kilomètre 70, alors que je n'avais jamais été aussi mal en point de ma vie, j'ai appris à rester calme. Je suis arrivé à terminer la course. Quel est votre programme d'entraînement quotidien actuel? Supposons une longue journée où vous avez tout le temps de faire ce que vous voulez. Même si je n'ai pas assez de temps, j'y parviens. Ça marche. Je mets tout en œuvre pour essayer de gagner la bataille le matin. C'est pourquoi je gagne systématiquement la bataille matinale, car tous les matins, je me lève très tôt pour aller courir. C'est la première chose que je fais tous les matins. Je n'ai pas fait un jour de pause depuis décembre 2016. Chaque jour, se lever le matin. De ce fait, je m'allonge aussi chaque jour pendant environ 2 à 3 heures tous les jours. En 5 ans et demi ou 6 ans, j'ai manqué 2 jours. Voilà donc ma routine. Je fais de la musculation environ 4 jours par semaine. Car on ne peut pas être un simple coureur. En fait, cela représente la monotonie de la vie quotidienne, tout en me permettant de me discipliner. Je ne demande pas à tout le monde de faire pareil. Voilà mon code de vie, qui me permet de me discipliner. Quelles sont les meilleures choses que vous avez appris dans le Navy, que ce soit pour vous-même ou... Voyez-vous, quelques-unes des choses les plus précieuses, certaines personnes disent que le travail d'équipe et des expériences de ce genre sont d'une importance capitale. Toutefois, j'ai appris qu'il faut d'abord être un bon individu. Vous devriez réduire au maximum vos faiblesses. Car bien souvent, vous comptez toujours sur votre ami pour vous aider. Mais parfois, cet ami ne sera pas là. Vous devez vous assurer que vous êtes un homme à tout faire et que vous êtes un excellent maître dans tous les domaines. Vous devez assurer les arrières de votre ami et eux aussi. Mais il faut travailler sur vous chaque jour. C'est une chose que l'armée doit vraiment tripler. C'est quelque chose qui nous manque beaucoup de nos jours, et c'est cette responsabilité totale de chaque jour que vous devez assurer en retournant au camp d'entraînement. Vous savez, le camp d'entraînement, c'est nul. L'entraînement des SEAL est nul. Toutes ces choses sont nulles, et les gens sont si heureux de s'en sortir, mais c'est ce qui fait que vous êtes bon. Souvenez-vous comment vous étiez quand vous êtes sorti de ce camp. Vous étiez une sorte de robot, vous étiez enfermé, et puis ça s'en va lentement. Vous vous mettez à l'aise, vous commencez à vous affaisser un peu. Vous commencez à perdre cette discipline militante. C'est la seule chose que j'ai appris à ne pas faire dans l'armée. L'armée vous enseigne ces grandes choses. L'éthique, la morale, les valeurs. Vous devez continuer à travailler sur ces valeurs. Comme tout, c'est un muscle. Tu arrêtes d'aller à la gym, tu arrêtes de courir, tu deviens faible. L'armée vous enseigne ces grandes valeurs de force, d'honneur et de code. Toutes ces autres choses, c'est que nous ne maintenons pas la discipline de toutes ces choses. Et nous la perdons. Donc la seule chose que j'ai apprise, c'est de ne pas perdre cette chose. Ce camp d'entraînement, l'entraînement des SEALs, tout ce que vous avez vécu, quelle que soit votre école, gardez cette discipline. C'est la plus grande chose. Abonne-toi dès maintenant et active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos de motivation et d'inspiration. Nous t'avons aussi sélectionné des vidéos très inspirantes dans ces playlists. Prends soin de toi, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.